travaillons dans l'ombre. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous donnons ce que nous avons. Notre doute est notre passion, et notre passion, notre tâche. Le reste est la folie de l'art. Cette cadence célèbre de Henry James s'est imposée à moi à la veille d'écrire quelques lignes sur Caruso du Péloponnèse. Comme si elle renfermait une juste définition de l'homme et de l'artiste. J'ai fréquenté le premier, dans le cadre professionnel et quelque peu solennel, des monuments historiques, avant de découvrir le second. Reçu régulièrement dans sa maison-galerie de Solignat, j'ai pénétré au fil des visites dans un monde singulier, dérangeant parfois, où les œuvres de mon hôte côtoyaient celles de plasticiens amis ou simplement appréciés et entretenaient avec elles de vibrants dialogues. La présente rétrospective, qui met en scène 60 années de travaux, illustre la cohérence d'une démarche qui convoque les ressources de la peinture et du dessin, mais aussi de la sculpture et de l'écrit, pour mieux mettre à nu les angoisses et les rêves d'une personnalité d'exception. Il est rarement donné de pouvoir ainsi confronter autant de pièces, créées sur une longue durée à travers des médias divers, qui s'éclairent mutuellement et, à partir des éléments épars d'une vie, composent une œuvre, un destin. L'acte originel, c'est le départ de la terre natale, qui est aussi séparation d'avec la mer. Ou que me porte mon voyage, la Grèce me fait mal. Caruso du Péloponnèse pourrait reprendre à son compte les vers de Séphéris. Mais si, d'un côté, le regard souvent cruel porté par les sociétés occidentales repues sur l'étranger alimentera une révolte toujours vivace aujourd'hui, cet exil imposé va faire de lui, bien plutôt qu'un déraciné, un citoyen du monde. La thématique de l'œuvre à venir est déjà contenue dans ses prémices. La souffrance, la blessure sont autant de leitmotivs qui traversent poèmes et dessins. Et leur exutoire naturel, les larmes, car nous savons bien qu'un homme, ça pleure aussi. Autre motif récurrent, la prison, l'enfermement, la chaîne, le boulet, symbole de l'homme prisonnier de sa condition, de ses phobies, dont la peur de naître n'est pas la moindre, d'où peut-être cette abondance de personnages recroquevillés en position protectrice, quasi fétale. Reste alors la fraternité, cette attention douloureuse au monde qui met l'artiste en situation d'empathie avec les exclus, les victimes de tous les génocides. Et encore une fois, l'irrespect des institutions, la rébellion contre l'ordre établi, contre les hiérarchies universellement admises et pourtant illégitimes, contre la société qui ampute, castre et avilit. Par là, Caruso du Péloponnèse s'inscrit dans la descendance de François Villon et de Léo Ferré. L'artiste donne même avec « Je porte ma croix » son autoportrait christique. Au bout du compte, s'affirme un art qui est tout sauf décoratif ou confortable. Un art puissant, convulsif, qui ne refuse aucun matériau, aucune expérimentation. On pense ici à cette peinture à l'huile proprement volcanique, chauffée au chalumeau, au risque de choquer le spectateur. Plus d'une fois, voyant Caruso du Péloponnèse déployer son énergie sur la restauration des biens culturels ou dans l'organisation d'un événement culturel, j'ai songé à l'exclamation d'Hernani dans la pièce de Hugo.
« Je suis une force qui va ». Souhaitons-lui d'aller encore plus loin sur la voie de création sans concession qu'il s'est tracée, et de nous donner par la même occasion quelques raisons de croire encore en l'homme, envers et contre tout. Les patrimoniales peintures de Caruso favorisent une démystification en établissant clairement le lien entre le passé et le présent. L'art de chaque époque fut contemporain. Cette évidence doit être rappelée car, comme toute évidence, elle est souvent oubliée. L'art, ou la représentation qualifiée d'artistique, figurative ou abstraite, est indissociable de l'Homo sapiens. Depuis la préhistoire, et dans tous les lieux habités par l'homme, se trouvent les sources de longs fleuves pas forcément tranquilles, avec leurs périodes de crue, d'étiage, de tarissement, qui aboutissent à l'art d'aujourd'hui. L'homme a toujours laissé des images de son histoire, qu'il s'agisse de ses croyances, de sa vie quotidienne, de ses relations sociales, des personnages, des phénomènes ou des événements qu'il a connus. Le faiseur d'images a évolué en même temps que l'organisation sociale dans laquelle il a vécu, au fil des changements violents ou non de son environnement. Caruso réunit en lui tout ce qui précède. En cela, il est un artiste. Dans les années 70, il exprimait par dessins, peintures et sculptures interposées sa vision subjective de l'homme. La violence avec laquelle il se regardait au début, à la suite d'épreuves assumées et surmontées, a été dépassée par un regard porté autour de lui, regard éclairé par la lueur d'un espoir né d'une reprise en main de lui-même. Il a mis toute son énergie dans la restauration des œuvres artistiques du passé. Dans l'exercice de sa profession, consistant à sauvegarder et à renforcer la présence des monuments historiques, il est sorti de lui-même sans se renier pour autant. Il a mesuré sa relativité et trouvé le langage de sa générosité naturelle, le vecteur de son humanisme, peut-être l'essence de son humanité. En même temps, il a continué de créer, de manière moins logoréique, au rythme de sa progression dans l'étude et la connaissance de l'homme. Et puis cela le reprend aujourd'hui, dans l'urgence et la rapidité. 42 tableaux en quelques jours. Pourquoi dire? Ce caractère tranché le fait aller très vite, dans la profondeur de sa réflexion comme dans la netteté de son action. La série de tableaux a été réalisée en quelques jours. Il va très vite, car l'inspiration peut s'enfuir. L'idée de la vie, comme son expression, est souvent menacée par la mort. Il va très vite avec la sûreté du pilote expérimenté qui maîtrise son bolide pour faire le parcours qu'il s'est fixé. Il en résulte une création étonnante dans la constance de sa thématique, les variations qu'elle génère et l'espace progressif qu'elle occupe. À partir d'un fragment de décor ancien promis au décombre, jaillit une œuvre de notre temps, prolongement de l'art immémorial. C'est le thème essentiel. Ce thème est varié, comme un thème musical, par l'intégration d'éléments personnels et universels pour rendre compte d'une évolution, celle de l'artiste et du domaine dans lequel il agit. C'est, d'une certaine manière, une illustration pédagogique et raccourcie de l'histoire de l'art. Les variations dans la forme sont également influentes dans les dimensions des tableaux. Nous passons de 18 par 14 cm pour le plus petit à 260 par 162 cm pour le plus grand. Autre manière de rendre compte d'une évolution. Par-delà celle de l'histoire, celle de la vie.